Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Damien et bienvenue chez Brest Business School. Aujourd'hui, nous allons parler du programme Master Grande École et je vais vous présenter un petit peu plus en détail le Master Ingénieur d'affaires. Le Master Ingénieur d'affaires est donc une formation de niveau Bac+5 visée par l'État qui permettra aux étudiants d'accéder à des fonctions de haut niveau, que ce soit dans des petites, des moyennes ou des grandes entreprises vis-à-vis de l'ingénierie. La valeur ajoutée de ce diplôme, dans un premier temps, c'est que ça va vous délivrer un grade de Master Bac+5 qui est visé par l'État. Visé, je le rappelle, ça veut dire que c'est le plus haut grade de reconnaissance d'un diplôme en France, mais cela va également vous apporter pour le côté théorique toutes les compétences incontournables en termes d'ingénierie d'affaires, compétences commerciales, etc. Et que ce soit bien évidemment un mix de cours en école de commerce et en école d'ingénieur, puisqu'il y aura une collaboration avec des écoles d'ingénieurs afin d'approfondir justement ces compétences techniques et commerciales. Et ça va également vous permettre de dispenser une formation d'excellence aux techniques de gestion de projet ainsi qu'une pédagogie tournée au cœur de l'entreprise afin de vraiment identifier les besoins des entreprises. Le master ingénieur d'affaires de Brest Business School va donc être là dans une optique de former les managers capables par exemple d'intégrer par la suite des postes de directeurs commerciaux, etc. Mais également pour former des professionnels capables de réaliser notamment des négociations complexes, des projets avec des enjeux évidemment, nécessitant bien sûr une vision on va dire future ainsi qu'innovante des besoins des entreprises. Et la filière ingénierie d'affaires forme également des commerciaux dotés de compétences relationnelles et d'analyse qui pourront ensuite assurer un développement commercial performant lors de leurs activités par la suite du master. Les objectifs du programme sont dans un premier temps d'élaborer une stratégie commerciale, également de maîtriser un cycle de vente complexe, répondre à des appels d'offres, piloter des équipes projets, etc., mener des négociations financières et bien évidemment manager des équipes commerciales. Ça c'est pour le côté un petit peu plus managérial de l'école de commerce justement. Concernant les modalités pédagogiques et d'évaluation, ce master-là se réalise bien évidemment 100% en présentiel dans les locaux de l'école à Brest. Également, la pédagogie va mêler les cours théoriques, on va dire, et pratiques avec des études de cas, avec des projets de groupe, etc. Et dans le cadre de l'alternance, cela peut être un excellent moyen, on va dire, d'apprentissage parce que ça mélange très bien la théorie des cours que l'on va voir avec l'expertise et l'analyse du monde professionnel, étant donné que l'alternance, je le rappelle, c'est le fait d'être salarié d'une entreprise tout en suivant les cours à l'école. Et concernant les modalités d'évaluation, c'est un système qu'on peut qualifier de classique avec du contrôle continu toute l'année et les partiels en fin de semestre pour valider les crédits. Concernant les admissions, ce master-là est disponible après un bac+2 ou un bac+3, ça dépend de votre parcours scolaire précédent, et se fait via ce qu'on appelle le concours des Talent Day, qui est le concours interne propre à l'école, avec un mode de sélection, on va dire, unique en son genre, dans le but de vraiment de détecter les talents, détecter vos aptitudes, détecter également vos ambitions, vos motivations, est-ce que vous avez des projets dans la vie, etc. Et donc le concours des Talent Day se fait sur différentes épreuves, donc il y en a 5 au total, des épreuves écrites et des épreuves orales que je vais vous lister juste après. Donc concernant les épreuves, on va différencier les candidats AST, ce qu'on appelle les admissions sur titre, donc par exemple à la suite d'un BTS, d'un IUT, d'une fac ou d'une réorientation par exemple, auquel cas vous aurez donc 5 épreuves comme je l'ai dit, donc un entretien collectif, coefficient 7 qui dure 30 minutes, un entretien individuel, une épreuve orale d'anglais, ainsi qu'un test de raisonnement en ligne et un test d'anglais en ligne. Comme on peut le voir, le coefficient le plus important sera pour l'entretien individuel qui est là pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur vous, d'essayer de mieux vous connaître en profondeur. Est-ce que vous avez, comme j'ai dit, des ambitions, vos motivations pour le futur, etc. Savoir si l'école de commerce serait un bon moyen pour vous d'accomplir vos projets. Et concernant les candidats prépa, on peut voir que les épreuves seront globalement les mêmes, donc à savoir l'entretien collectif, l'entretien individuel, ainsi que les épreuves de langue LV1 et LV2. Ça va seulement être les coefficients qui vont différer en fonction de l'épreuve en question, mais on peut voir que l'épreuve la plus importante reste tout de même l'entretien individuel avec un coefficient 12 pour cette fois-ci. Mais bien sûr, si les épreuves vous intéressent, si vous voulez en apprendre plus sur le concours, je vous invite à aller regarder les différentes vidéos qu'on a spécialement dédiées sur les épreuves du concours, disponibles sur les réseaux de l'école, notamment LinkedIn ou YouTube par exemple. Et à la suite de ce master, au niveau des débouchés, on peut voir que ce master ingénierie d'affaires
peut vous permettre d'accéder à différents postes en lien justement avec l'ingénierie d'affaires, le management ou le commerce, etc. Tels que par exemple business developer, ingénierie commerciale en haute technologie, chef de projet commercial, responsable développement, etc. Et au niveau de l'insertion professionnelle, on note qu'il y a une rémunération brute à la sortie de l'école qui est de 37 500 € en moyenne annuelle, ainsi qu'un taux d'insertion professionnelle qui est de l'ordre de 100% dès l'obtention du diplôme. Concernant le programme, alors pour l'année 1 comme pour l'année 2, on va voir qu'on va y retrouver des thèmes et des modules qu'on retrouve, on va dire, typiquement en école de commerce. Donc ça va être de l'économie, du droit, du management, des langues, de la logistique, du marketing, etc. La seule différence va être qu'en année 2, on va retrouver ce même tronc commun de matières, on va dire, classiques aux écoles de commerce, mais qui sera cette fois-ci entièrement tourné vers l'ingénierie d'affaires, donc avec des matières telles que project management, marketing industriel, négociation B2B, etc. Et vraiment, comme je le rappelle, c'est en deuxième année que les modules vont vraiment être tournés, vont être axés prioritairement vers l'ingénierie d'affaires. Ce master-là, comme l'ensemble des masters disponibles à Brest Business School, est bien entendu réalisable en alternance sur les 2 dernières années de la formation, donc Bac+4 et Bac+5. On peut faire de l'alternance dans différentes organisations, que ce soit des petites, moyennes ou grandes entreprises, mais également des entreprises du CAC 40, des ONG, des startups, etc. Et pour ce faire, on peut également bénéficier de l'accompagnement du Talent Development Center, qui est un réseau interne de l'école, qui va être là pour vous partager soit des offres, soit des demandes de la part des entreprises elles-mêmes, soit pour avoir des conseils au niveau de la rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation, pour vraiment être capable de bien impacter, de bien diriger ces candidatures envers les entreprises. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur le master en ingénierie d'affaires. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et je vous invite également à aller voir les autres vidéos sur les autres masters de l'école, si jamais cela vous intéresse. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Damien.